Ils restaient fermes devant leurs géants, devant leurs menaces, devant ces hommes qui étaient ordinaires. Eux, Dieu avait approuvé leur statut. Dieu leur avait donné un équilibre. Dieu avait mis son onction sur ces hommes-là pour qu'ils représentent l'Éternel des armées. Pour qu'Israël puisse voir à travers ces hommes que c'est des hommes de Dieu, des hommes qui se tiennent debout, des hommes qui sont sages, des hommes qui ont une connaissance, des hommes qui ont une intelligence comme Daniel. Wow! Ils surpassaient tous les autres parce que Dieu combattait avec eux. Ils puisaient leur force en Dieu malgré leur douleur, malgré leurs blessures. Alors Jésus nous appelle aussi à vivre comme lui l'a vécu. De souffrir et de rester fidèle à lui. Jésus nous a appelés, frères et sœurs, à être des soldats à son image. Des soldats qui lui ressemblent. Des soldats qui portent son caractère, son étendard, son honneur et sa grâce. Des soldats visibles aussi, à la vue des autres. Mais surtout des soldats transformés de l'intérieur. Des soldats dont la vie inspire le respect, non pas l'orgueil, mais la pureté du cœur et la sincérité de leur marche avec Dieu. Des soldats agréables à regarder dans leur manière de vivre. Non pas à cause d'une beauté extérieure, mais dans une beauté spirituelle. Un esprit soumis à Dieu, un cœur pur, une vie alignée avec sa volonté. Il nous appelle à être des soldats approuvés, non pas par les hommes seulement, mais par Dieu aussi. Des soldats qui ne cherchent pas seulement à être vus, mais à être fidèles. Des soldats qui portent à l'indignité le nom de Jésus, le nom de mon Sauveur, le nom de mon Rédempteur, le nom de celui qui m'a sauvé, frères et sœurs. C'est ça qu'on doit porter tous les jours. On doit réaliser, frères et sœurs, que c'est toute une grâce que Dieu nous fait. C'est une bénédiction, c'est un privilège qu'on a d'appartenir à Christ. On doit vivre comme des fils, des filles du roi des rois, qui se tiennent, qui ont une prestance, qui sont des modèles, qui représentent le Père du ciel et de la terre, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Libérateur. Pourquoi je vous demande de souffrir pour un bon combat? Je vais inviter les musiciens à revenir. Pourquoi Jésus nous demande de souffrir comme un bon soldat? Bonne question. Et même si tu veux juste remettre le diapo 11, s'il vous plaît. Celle avant, la 11. Ouais. Alors on va reprendre. Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. C'est de plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu souvent l'épée. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu souvent l'épée. Il y en a un qui a donné sa vie pour toi et pour moi.